la personne paresseuse, celle qui refuse catégoriquement de travailler. Tu vois, Dieu est clair là-dessus. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Point final. Et attention, parce qu'il y a une différence monumentale, une différence énorme entre ne pas pouvoir travailler et ne pas vouloir travailler. C'est vraiment pas la même chose du tout. Alors regarde, la mère célibataire qui bosse dans 2 emplois différents, qui se tue à la tâche et qui a quand même besoin d'aide alimentaire pour s'en sortir, celle-là, tu l'aides sans hésiter. Tu comprends? Elle fait ce qu'elle peut, elle se bat, elle mérite ton soutien. Mais là où ça devient problématique, c'est avec cette personne en parfaite santé qui attend tranquillement la bonne opportunité pendant qu'elle dort jusqu'à midi tous les jours et passe ses après-midi à jouer aux jeux vidéo. Celle-là, tu arrêtes de la soutenir immédiatement. Arrête de lui donner de l'argent, arrête de payer ses factures, arrête de lui faciliter la vie. Et Paul, l'apôtre Paul, il était tellement sérieux sur cette question qu'il a littéralement dit « Laissez-les avoir faim ». Tu te rends compte? C'est radical comme approche, mais il y a une raison très précise derrière ça. Pourquoi il dit ça? Parce que la faim, mon ami, c'est une motivation extrêmement puissante. Quand ton estomac commence à gargouiller sérieusement, tu bouges, tu te mets en action, tu cherches des solutions. Le problème avec ton aide, et c'est là que ça devient vraiment important à comprendre, c'est que ton aide maintient cette personne confortablement installée dans sa désobéissance. Tu crois l'aider, mais en réalité, tu l'empêches de grandir. Tu la maintiens dans un état de dépendance malsaine. Elle n'a aucune raison de changer parce que tu continues à tout régler pour elle. Elle reste là, bien à l'aise dans son canapé, parce que quelqu'un, probablement toi, paie ses factures et remplit son frigo. Alors, si tu veux vraiment aider cette personne, parfois, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est de retirer ton aide. Je sais que ça paraît dur, je sais que ça fait mal, surtout quand c'est un membre de ta famille. Mais c'est exactement ce que Dieu nous demande de faire. Parce que tant que tu continues à la porter, elle n'apprendra jamais à marcher toute seule. Elle n'apprendra jamais la responsabilité, la discipline, le travail. Donc, arrête de nourrir la paresse. Arrête de financer l'irresponsabilité. C'est de l'amour dur, c'est vrai. Mais c'est l'amour dont cette personne a besoin pour enfin se réveiller et prendre sa vie en main.